Bonjour les CM2, j'espère que vous allez bien. Je fais la correction de votre exercice de grammaire d'hier. Je vous avais donné le numéro 8 et le numéro 9, le ABC. Alors moi, je vous ferai une correction des deux exercices en entier, d'accord, pour compléter en plus. Mais effectivement, vous n'aviez pas à faire les exercices en entier. Alors, dans le numéro 8, on vous demandait de compléter les phrases avec un adjectif attribut du sujet. Et dans le numéro 9, avec un groupe nominal attribut du sujet. Alors, je vous rappelle qu'un attribut du sujet se situe déjà derrière un verbe, et pas n'importe quel verbe, un verbe d'état. Donc, c'est ce que vous retrouvez dans chacun des exercices. Resteront, c'est le verbe rester. Était, c'est le verbe être. Semble, c'est le verbe sembler. A l'air, verbe avoir l'air. Deviendra, devenir. Et on retrouve encore être ici, avoir l'air, être, devenir, paraître, sembler. Même si vous n'avez pas la suite à faire. Donc, être, paraître, sembler, devenir, avoir l'air, demeurer, tout ça, il faut les savoir par cœur, ce sont les verbes d'état. Derrière un verbe d'état, on a un attribut de sujet. Je vous rappelle que l'attribut de sujet, c'est ce que je vais avoir ici, représente la même personne que le groupe sujet. On peut mettre un petit égal entre les deux, ça peut vous aider, contrairement au complément d'objet direct. Faites attention aussi. Différence entre l'adjectif et le groupe nominal. Un adjectif, c'est un petit mot qui complète un nom commun. Il apporte des précisions. En fait, il répond à la question comment. Grand, petit, gentil, méchant, d'accord? Ça, ce sont des adjectifs. Elle a l'air, elle est gentille, elle est comment, elle est gentille. Il est petit, il est comment, il est petit, d'accord? Un groupe nominal, lui, va être formé de plusieurs choses. Il va être formé au minimum d'un déterminant et d'un nom commun. Et après, on peut avoir des groupes nominaux beaucoup plus longs, dans lesquels on aura un déterminant, un nom commun, un adverbe, un adjectif. D'accord? Donc, attention. Adjectif dit mot tout seul, groupe nominal dit au minimum 2 mots. Ça vous évitera beaucoup d'erreurs. Alors, les animaux resteront. Je reviens aussi, pour terminer, un attribut du sujet va systématiquement s'accorder avec le sujet. D'accord? Donc, faites bien attention de ne pas m'oublier des S si vous avez des groupes au pluriel ou des E si on est avec du féminin. Alors, maintenant, je reviens donc sur l'exercice numéro 8. Voilà ce que j'ai fait, moi. Quand on vous dit les animaux, moi j'ai choisi, par exemple, les animaux resteront calmes. D'accord? Après, vous pouviez choisir d'autres adjectifs, bien sûr. Hein. Resteront libres, resteront ce que vous voulez. Je fais bien attention, je mets mon S parce que mon attribut ici correspond aux animaux. Les animaux et calmes sont la même personne. Ma grand-mère était, moi j'ai mis gentille. D'accord? Vous mettre était sympathique, était douce, était petite, était grande, etc. Gentille, je l'accorde ici, 2 LE avec ma grand-mère, féminin singulier. Les pilotes d'avion semblent fatigués. Fatigués, j'oublie pas mon S, ça va avec les pilotes d'avion. Je peux très bien avoir les pilotes d'avion semblent heureux, semblent tristes, ce que vous voulez. L'exploratrice a l'air curieuse. Curieuse, attention, je fais l'accord avec mon exploratrice. Je peux mettre à l'air heureuse. D'accord? La lumière deviendra sombre. D'accord? Ça va avec la lumière. Douce, belle. Voilà, d'autres adjectifs que vous pouvez utiliser. Ensuite, pour l'exercice numéro 9. Alors, les tulipes sont, moi j'ai choisi d'une magnifique couleur. D'une magnifique couleur, j'ai mis un déterminant, j'ai mis un adjectif, j'ai mis un nom commun. Attention, si vous mettez les tulipes sont magnifiques, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que magnifique, là, c'est un adjectif. D'accord? Moi, je l'ai utilisé, mais dans un groupe nominal. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser tout seul, sinon vous ne répondez pas à la consigne d'utiliser un groupe nominal, vous utiliserez un adjectif, comme dans l'exercice précédent. Ce manteau a l'air de belle qualité. Pareil, là c'est un groupe nominal. J'ai mis mon adjectif et j'ai mis un nom commun. D'accord? Je ne peux pas dire ce manteau a l'air beau. Parce que à ce moment-là, ou a l'air cher. Parce que là, vous utilisez simplement un adjectif. Le premier prix est un voyage pour 2. Là, j'ai bien utilisé un déterminant, un nom commun. D'accord? Et après, j'ai mis un complément du nom. Donc, attention. Vous ne pouvez pas mettre un mot tout seul. Sinon, vous risquez d'avoir un adjectif. Malo est devenu. J'ai mis un très grand médecin. D'accord? J'ai utilisé un déterminant, un adverbe, un adjectif, un nom commun. Vous voyez que mon groupe nominal, là, il est assez long. Votre lit paraît d'un très grand confort. Pareil, j'ai utilisé un déterminant, un adverbe, un adjectif, un nom commun. Faites attention si vous me dites, par exemple, votre lit paraît confortable. Ben non, parce que confortable, là, c'est un adjectif. Tu sembles de mauvaise humeur. Donc là, j'ai un adjectif et un nom commun. D'accord? Si vous me dites tu sembles triste, tu sembles gai, à ce moment-là, ça ne va pas parce que vous avez mis des adjectifs. Faites attention, si vous avez un mot tout seul, vous risquez d'avoir systématiquement un adjectif. Donc, prenez minimum 2 mots déterminants plus nom pour être sûr que vous avez bien utilisé un groupe nominal. Voilà, j'espère que ça a été